1248, sous le règne de Philippe II, seigneur de Florange. Ce jour-là aurait dû être comme tous les autres. Hola, vilaine. Philippe II est-il en sa demeure? Oui, chevalier, vous le trouverez dans sa forteresse. Philippe II était un seigneur juste et bon. Beaucoup venaient demander ses conseils. Mais ce jour-là, Éderic, chevalier de Daspy. Éderic, mon fidèle vassal, que me vaut ta visite? Bien le bonjour, monseigneur. Je viens chercher vos conseils. Comme vous le savez, j'ai 50 années derrière moi et je ne voudrais pas être enterré avec mon écu. Je cherche femme. Sauriez-vous me conseiller? Mon fidèle Éderic, j'ai justement Adeline, ma fille cadette, qui n'est pas mariée. Si tu l'épousais, cela permettrait de resserrer nos liens. Qu'en penses-tu? Monseigneur, c'est un immense honneur que vous me faites et j'accepte avec grand plaisir. Bien, retourne en ton manoir. Je vais en parler à ma fille. la pauvre Adeline, si elle savait. Bonjour père, qu'y a-t-il pour votre plaisir? Adeline, ma fille, je t'ai enfin trouvé un mari. Il s'agit d'Éderic, mon fidèle vassal. Mais père, je ne l'aime pas. Il suffit, tu l'épouseras tout de même, car telle est ma décision. Adeline va chercher du courage auprès de Dieu. Mon Dieu, donnez-moi le courage de vivre. Mais pourtant, Adeline finira par épouser son malheur. Adeline, mon amour, enfin te voilà. Pourtant, une nouvelle allait tout changer. Éderic, j'ai reçu l'ordre de notre bon roi Saint-Louis d'envoyer mes hommes en croisade à ses côtés. Je te fais l'honneur de l'accompagner. Mais monseigneur, je viens de me marier. Ne discute pas, c'est ma décision. Ainsi donc, Éderic partit, le cœur brisé, vers la terre de Jérusalem. Adeline, prie pour moi et je reviendrai. Ne t'inquiète pas, Éderic, je veillerai sur elle. Adieu maintenant. Adeline, essaie au moins d'être triste. Éderic, je prierai pour toi. Quelque temps après, une rencontre allait changer le destin d'Adeline. Dame Adeline, avec qui je jouais enfant, comme elle est devenue belle. Bonjour, Dame Adeline, comment allez-vous? Monseigneur Enguerrand, quelle joie de vous revoir. Prions ensemble pour Éderic, si le cœur vous en dit.
Mon Dieu, est-ce l'amour qui m'emporte ainsi? Dame Adeline, pourrons-nous nous revoir? Avec grand plaisir, monseigneur. Nous avons beaucoup à nous dire. Ainsi, pendant les mois qui suivirent, Enguerrand et Adeline se rencontrèrent souvent, jusqu'à tisser un amour secret. Quelques mois plus tard, un soldat demande à rencontrer Philippe II. Monseigneur, je viens vous apporter une bien triste nouvelle. Votre fidèle vassal, Éderic, serait mort en croisade. Mon Dieu, Adeline va sans doute être effondrée de l'apprendre. Que s'est-il donc passé? Les troupes du bon roi Saint-Louis ont été massacrées près de Mansoura, sur les terres d'Afrique. Et depuis, aucun croisé n'est jamais revenu. Je te remercie, soldat, et te renvoie d'où tu viens. Je vais l'annoncer à ma fille, son épouse. Philippe II chercha longtemps les mots pour réconforter sa fille, puis la fit venir auprès de lui. Adeline, j'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer. Ton mari Éderic est mort en croisade. Alors, je vais enfin pouvoir être heureuse? À la grande surprise de Philippe, Adeline ne parut pourtant pas affectée. Il comprit un jour pourquoi. C'est de la scène, c'est une évidence. Je vais les aider à réaliser leur bonheur. Ainsi, Philippe décida d'unir ces deux cœurs. Enguerrand, j'ai vu les sentiments que vous aviez pour ma fille, veuve désormais. Je vous propose de vous unir pour le bien de nos deux familles. Oh oui, nous le souhaitons de tout notre cœur. Tout semblait enfin merveilleux. Adeline et Enguerrand allaient pouvoir s'aimer. Mais un soir de pluie, un étrange cavalier revint dans son manoir.